Mobilisation en fait à différents niveaux. Comme on connaît, nous sommes en commissaire élu qui représente différentes villes dans Miami. Eh bien, mobilisation par nous en fait surtout avec l'autre officiel, membre congrès et tout. Mais gagné organisation qui fondée Family Action Network Movement qui a coordonné et travaille pour prolongation et redésignation statut protégé à niveau local, national, avec différents groupes religieux, groupes union et d'ailleurs il y a une union et c'est une plaintif et pour ce qu'a fait contre le président Trump et puis département défense puis États-Unis. Donc travail ça c'est un travail de coordination qu'a fait à deux niveaux comme tu m'as dit parmi officiels qui a parlé entre eux pour premièrement si président États-Unis avec département défense là comprendre eh bien importance pour redésigner et prolonger et redésigner statut protégé pour plus passer 350 000 haïtiens. Il y a là d'ailleurs qui n'a payé depuis 1988 donc un client dans Family Action Network Movement un conseil famille en action qui l'a depuis 1988 et yo a travaillé dans différents secteurs, yo jouent un rôle important dans l'économie des États-Unis, on a regardé secteur construction et rebuilding dans les pays États-Unis, secteur hospitalité et tourisme, healthcare là même c'est pas parler, médecin, infirmière, assistant infirmière, eh bien yo haïtien qui travaille avec statut protégé qui est statut protégé yo représenté vraiment en pile sérieusement dans niveau ça yo, retail et logistique dans différentes boutiques et dans l'agriculture même c'est pas parler avec des groupes ça ils représenté yon labeur qui est extrêmement important pour pays États-Unis ils contribué 21 milliards de dollars ils investi ils injecté dans l'économie États-Unis et ils contribué 5,2 milliards en taxes même leur retraité ils pas accès à et l'argent ça parce que connaît l'américain qui retraité le retraité ils ont l'argent qu'a besoin pas vrai pour continuer vivre eh bien pour monde qui est TPS haïtien qui est TPS et l'autre groupe tout ils pas accès à l'argent ça parce que leur TPS ont une série de bénéfices ils pas accès à eux mais ils contribuer de façon très très importante dans l'économie des États-Unis donc c'est ça et qu'a fait et bien on travaille tout on t'ai parlé avec officiel qui a fait travail yo et on t'ai parlé de différentes organisations en communautaire qui a fait travail mais il y a un business surtout et ça vraiment c'est pour la première fois depuis 45 ans moi business aussi impliqué dans le travail pour et prend une décision à niveau immigration et c'est vraiment vrai dans différents niveaux you contacter le commissionnaire we need your help what can we do qui ça nous qu'a fait commissaire Bastien pour nous aider donc ça c'est vraiment unprecedented c'est première fois moi en participation aussi active de secteur business là et raison qui explique ça c'est importance eh bien haïtien dans bâti et développer économie pays États-Unis. Mobilisation ça a fait alors que il y a un pile haïtien les a parlé qui fait quoi que river Donald Trump dans tête pays États-Unis ça t'a capable un bon bagage pour Haïti. Ou une réaction par rapport à ça ou même pour pays d'Haïti lui-même. Oui. Bon et on va dire ça parce que le n'a regardé les pays d'Haïti au cours des ans en différents présidence comme ça, différents présidents aux États-Unis, que c'est républicain, que c'est démocrate, il n'y a pas jamais vraiment une politique qui a vraiment aidé Haïti, sortir et dans tout côté lié. Donc, c'est ça que nous toujours dit nous-mêmes, c'est pas président ça yo, et pas faire différence. Il y a des gens qui a dit tout, président Donald Trump, il porte plus moins attention à Haïti, contrairement avec président démocrate et qui a investi, qui a entré dans toute parole, qui a dicté tout ça qu'a fait dans le pays d'Haïti et dicté ça pas réellement aider pays parce que yo allié avec un série de soi faux leaders dans le pays qui pas prendre responsabilité
pour vraiment développer une stratégie pour retirer Haïti côté lié. Surtout Haïti, un pays qui a pile chance, son pays qui est riche, un pays qui a pile chance, parce que y a une diaspora qui est toujours prêt et disposé, qui a pile ressources, en pile capacité pour aider pays. Mais je ne pas croire que ces présidents, ces républicains ou démocrates, ils ont réellement joué un rôle proéminent en Haïti. Eh bien, c'est le monde qui a joué ce rôle-là, c'est bons gens, leaders qui sont responsables, que n'ont pas gagné, n'ont gagné longtemps de gagner, n'ont pas jamais gagné, pas dit ça, pour réellement mettre les pays en premier, pour comprendre que toute narrative qu'a fait ce pays, fait moun comprendre pays pauvre, fait comprendre que dans l'autre pays veut aller, fait pas créer conditions pour Haïtiens rester dans le pays, là, surtout un pays côté majorité mon c'est jeunes, son pays qui est riche. Sur un pays, majorité mon c'est jeunes, et Haïti c'est un pays, d'après rapport majorité mon c'est jeunes, et bien son pays qui est riche. Mais son pays qui est riche en ressources, tout. Son pays qui est belle, c'est-à-dire qu'il n'est pas un pays qui est belle, pas seulement Caraïbes là, mais il fait nous comprendre, les pauvres, ils n'ont pas qu'à faire rien dans le pays, et puis nous avons un conseil de leader tout, qui pas réellement représenté nous, et nous souhaitons, Wendell, nous souhaitons, il n'y a pas, pour les gars, c'est comme on a déjà gagné, eh bien, non, préparez nous pour nous gagner, mais comme ça, tout, pas jamais connaît, parce que, pour CA, il était introduit le 14 mars 2025, nous avons une décision juge là, jeudi, lundi, au plus tard, nous pas connaît. On a préparé non pour le mieux, on a préparé pour le pire, nous espérer le mieux. Mais nous souhaitons que, soi-disant, conseil qui dirige Haïti, pas faire comprendre que le cas recevoir mon yo. Parce que, au cours des ans, ils ont toujours mis des bâtons dans roue et fort on a fait pour protéger droits aux ressortissants haïtiens aux États-Unis. Là, nous même, notre bataille aux États-Unis, pour nous mettre pression pour l'administration États-Unis, républicain ou démocrate, respecter droits haïtiens, aux ressortissants haïtiens aux États-Unis, ils ont déclaré, parce que vous connaissez la Jacques Abidna, mais ils ne connaissent pas pour quelle raison, ils ont déclaré, ils ont qu'à recevoir mon yo, alors que bon travail, dès qu'on a fait avec l'Université Miami, en clinique droit monde dans l'Université Miami, côté mal Haïti, mal souterrain, pour mal voir comment déporter à vivre. Ils vivent dans une situation déplorable. Mais il n'y a pas vraiment bien honte dans la figure au cours des ans. Il y a soi-disant dit, il y a peur, mais il y a pile rapport qui montre c'est parce que le voyez mon yo aller gon l'argent qu'a joindre et gouvernement mais qu'on n'y a pas de gouvernement est vraiment vrai. Nous souhaitons leur les aussi parce que pour prendre décision pour administration, pour prendre décision sur ça tu protéger, il doit communiquer avec yo en communication directe avec le département de l'État que nous rencontré avec eux et Washington moi là mais quelques semaines de ça me rencontré avec eux yo rencontré avec ambassadeur qui représente le pays qui dans le pays d'Haïti yo parlé avec le gouvernement haïtien qu'on y a puisque officiellement ne pas rien dedans donc nous souhaitons que dans fini pour me dire nous souhaitons que yo pas quoi ça fait parce que pas ouais qui côté haïtien ça yo si on t'a déporté yo côté pour aller. Oui, alors le mieux que nous avons souhaité, est-ce que c'est en prolongation de 18 mois ou bien plus que ça toujours? Bon, et nous avons demandé trois bagages. Nous avons demandé résiliation, nous avons demandé extension. Extension, et bon, le plus depuis extension protégée et débat, il a choisi Haïti pour statut protégé, c'est toujours 18 mois. Et je pensais que si on fait des affaires pour 18 mois, nous espérons plus. Nous espérons plus, parce que nous travaillons avec quelques membres congrès qui ont considéré différentes mesures. Mais, nous avons une campagne, Conseil Femmes en Action, une campagne, la coordonnée depuis des années pour chercher de joindre un statut permanent, un statut permanent. Parce que, comme on l'a dit dans l'interview hier, en plus, le monde, ça est plus américain que pour le pays. Il est américain. Parce que, ma dit mon depuis 1988 on médecin qui vit depuis 1988 on infirmier mon ça aussi américain excepté que il y a bien statut protégé donc l'important pour congrès nous avons une campagne parallèle pour si congrès tata bail mon ça statut protégé et son campagne
à continuer. Mobilisation en fait à différents niveaux. Comme on connaît, nous sommes en commissaire élu qui représente différentes villes dans Miami. Eh bien, mobilisation par nous en fait surtout avec l'autre officiel, membre congrès et tout. Mais gagné organisation de fondée Family Action Network Movement qui a coordonné et travaille pour prolongation et redésignation statut protégé à niveau local, national, avec différents groupes religieux, groupes union et d'ailleurs il y a une union et c'est une plaintif et procès qu'a fait contre le président Trump et puis département défense pays États-Unis. Donc travail ça c'est un travail de coordination qu'a fait à deux niveaux comme tu m'as dit parmi officiels qui a parlé entre eux pour premièrement si président États-Unis avec département défense là comprendre eh bien importance pour redésigner et prolonger et redésigner statut protégé pour plus passer 350 000 haïtiens. Il y a là d'ailleurs qui dans pays depuis 1988 donc un client dans Family Action Network Movement en conseil famille en action qui l'a depuis 1988 yo travaille dans différents secteurs yo jouent un rôle important dans l'économie des États-Unis, on a regardé secteur construction et rebuilding dans les pays États-Unis, secteur hospitalité et tourisme, healthcare là même c'est pas parler, médecin, infirmière, assistant infirmière, eh bien yo haïtien qui travaille avec statut protégé qui est statut protégé yo représenté vraiment en pile sérieusement dans niveau ça yo, retail et logistique dans différentes boutiques et dans l'agriculture même c'est pas parler elle dit groupe ça ils représenté un labeur qui est extrêmement important pour pays États-Unis ils ont contribué 21 milliards de dollars ils ont investi ils ont injecté dans l'économie États-Unis et ils ont contribué 5,2 milliards en taxes même leur retraité ils n'ont pas accès à et l'argent ça yo parce que connaît l'américain qui retraité le retraité ils ont l'argent qu'a besoin yo pas vrai pour continuer vivre eh bien pour monde qui CPS yo haïtien qui CPS yo et l'autre groupe yo tout yo pas accès à l'argent ça parce que leur CPS ont une série de bénéfices yo pas accès à eux mais ils contribué de façon très très importante dans l'économie des États-Unis donc c'est ça et qu'a fait et bien on travaille tout on t'ai parlé avec officiel qui a fait travail yo et on t'ai parlé de différentes organisations en communautaire qui a fait travail yo mais il y a un business surtout et ça vraiment c'est pour la première fois depuis 45 ans moi business aussi impliqué dans le travail pour et yo prend une décision à niveau immigration et c'est vraiment vrai dans différents niveaux you contacté le commissionnaire we need your help what can we do qui ça nous qu'a fait commissaire Bastien pour nous aider donc ça c'est vraiment unprecedented c'est première fois moi en participation aussi active de secteur business là et raison qui explique ça c'est importance eh bien haïtien dans bâti et développer économie pays États-Unis. Mobilisation ça a fait alors que il y a un pile haïtien les a parlé qui fait quoi que river Donald Trump dans tête pays États-Unis ça t'a capable un bon bagage pour Haïti. Ou gon réaction par rapport à ça ou même pour pays d'Haïti lui-même. Oui. Bon et on va dire ça parce que le n'a regardé les pays d'Haïti au cours des ans en différents présidents comme ça, différents présidents aux États-Unis, que c'est républicain, que c'est démocrate, il n'y a pas jamais vraiment une politique qui a vraiment aidé Haïti, sorti et dans tout côté lié. Donc, c'est ça que nous toujours dit nous-mêmes, c'est pas président ça yo, et pas faire différence. Il y a des gens qui a dit tout, président Donald Trump, il porte plus moins attention à Haïti. Contrairement avec le président démocrate et qui a investi, qui a entré dans toute parole, qui a dicté tout ça qui a fait dans le pays d'Haïti et dicté ça pas réellement aider le pays parce que yo allié avec un conseil de soi faux leader dans le pays qui pas prendre responsabilité
pour vraiment développer une stratégie pour retirer Haïti côté lien. Surtout Haïti, un pays qui a pile chance, son pays qui est riche, un pays qui a pile chance, parce que y a une diaspora qui est toujours prêt et disposé, qui a pile ressources, en pile capacité pour aider pays. Mais je ne pas croire que ces présidents, ces républicains ou démocrates, ils ont réellement joué un rôle proéminent en Haïti. Eh bien, c'est le monde qui a joué ce rôle-là, c'est bons gens, leaders qui sont responsables, que n'ont pas gagné, n'ont gagné longtemps pas gagné, n'ont pas jamais gagné, pas dit ça, pour réellement mettre les pays en premier, pour comprendre que toute narrative qu'a fait ce pays, fait moun yo comprendre pays pauvre, fait yo comprendre que dans l'autre pays veut aller, fait pas créer conditions pour Haïtiens rester dans le pays, là. Surtout un pays côté majorité monio c'est jeune, son pays qui riche. Second pays majorité monio c'est jeune et Haïti c'est un pays d'après rapport yo majorité monio c'est jeune et bien son pays qui est riche mais son pays qui est riche en ressources tout son pays qui est belle parce que c'est pas un pays qui est belle pas seulement Caraïbes là mais il fait nous comprendre les pauvres ils n'ont pas qu'à faire rien dans le pays et puis nous avons conseil de leader tout qui pas réellement représenter nous et nous souhaiter Wendell nous souhaiter il pas pour les gars c'est comme on a déjà gagné et bien non préparer nous pour nous gagner mais comme ça tout pas jamais connaît parce que et pour ça il était introduit le 14 mars 2025 nous avons une décision juge là jeudi lundi au plus tard nous pas connaît on a préparé non pour le mieux, on a préparé pour le pire, on espérer le mieux. Mais nous souhaitons que, soi-disant, conseil qui dirige Haïti, pas faire comprendre que yo ka recevoir mon yo. Parce que au cours des ans, yo toujours mettez bâton dans roue effort on a fait pour protéger droit aux ressortissants haïtiens aux États-Unis. Là nous même notre bataille aux États-Unis pour nous mettez pression pour l'administration États-Unis, républicain ou démocrate, respecter droit haïtien, aux ressortissants haïtiens aux États-Unis, yo même, yo déclaré, parce que yo connaît la Jacques Abidna, mais yo pas connaît pour qui raison, yo déclaré, yo ka recevoir mon yo, alors que bon travail, dès qu'on a fait, avec l'Université Miami, en clinique droit monde dans l'Université Miami, côté mal Haïti, mal souterrain, pour mal voir comment déporter yo à vivre. Yo vivent dans situation déplorable. Mais yo pas même bien honte dans figure au cours des ans yo soi-disant dit yo pas contre peur mon yo mais grand pile rapport qui montre c'est parce que le voyer mon yo aller gon l'argent qu'a joindre et gouvernement mais qu'on n'a pas gain gouvernement est vraiment vrai nous souhaiter leur les aussi au parce que pour prendre décision pour administration quand on prend décision sur ça tu protéger yo doit communiquer avec yo en communication directe avec le département de l'État que nous rencontré avec eux et Washington moi là mais quelques semaines de ça me rencontré avec eux yo rencontré avec ambassadeur qui représente le pays qui dans le pays d'Haïti yo parler avec gouvernement haïtien comme il y a puisque officiellement ne pas rien dedans donc nous souhaitons que bam fini pour me dire nous souhaitons que yo pas quoi ça fait parce que pas ouais qui côté haïtien ça yo si on t'a déporté yo côté yo pour aller. Oui, alors le mieux que nous souhaitons, est-ce que c'est en prolongation de 18 mois ou bien plus que ça toujours? Bon, et nous avons demandé trois bagages. Nous avons demandé résiliation, nous avons demandé extension. Extension, et bon, le plus depuis extension protégée et débat, il a choisi Haïti pour statut protégé, c'est toujours 18 mois. Et je pensais que si on fait des affaires pour 18 mois, nous espérons plus. Parce que nous travaillons avec quelques membres congrès qui ont considéré différentes mesures. Mais, nous avons une campagne, Conseil Femmes en Action, une campagne, la coordonnée depuis des années pour chercher de joindre un statut permanent. Bah, nous avons sorti statut permanent. Parce que, comme on a dit dans l'interview hier, en plus, nous avons plus américain que pour le pays. Ils sont américains. Parce que, ma dit mon a vécu depuis 1988 on médecin qui vivent depuis 1988 on infirmier mon ça aussi américain excepté que il y a bien statut protégé donc l'important pour congrès nous avons campagne parallèle pour si congrès tata bail mon ça statut protégé et son campagne